Mardi 28 mai, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV 78. Voici les titres. Le décès hier de Laurent Richard à 69 ans, des suites d'une longue maladie. Il était le maire de Maule depuis 2008. L'élu siégeait également comme vice-président au conseil départemental des Yvelines en charge de la santé. Les réactions en début d'édition. Même si le chiffre est en augmentation, seuls 30% des entrepreneurs en France sont des femmes. Pour les inciter à se lancer dans le grand bain de la création de sociétés, HEC Paris propose Stand Up, un programme gratuit d'accompagnement pour les habitantes des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de l'Essonne. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 18 juin. Concours de cosplay, rencontres, dédicaces. Le week-end dernier, les fans de la pop culture avaient rendez-vous au parc de Diane des Clés-sous-Bois pour le 3e Geek Up Festival. Parmi les célébrités présentes cette année à la convention, il y avait Ryan Potter, comédien dans la série DC Titans. Enfin, il s'appelle Ed et est un jeune de cité en situation de handicap. Depuis 2006, ce personnage est le héros de la bande dessinée La Bande à Ed, créée par l'Yvelinois Georges Gras. Le tome 8 de ses aventures vient de sortir après de nombreuses péripéties. Ed participe cette fois-ci aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Et on débute cette édition avec cette disparition. Laurent Richard est décédé hier à l'âge de 69 ans. Il était le maire de Maule depuis 2008 et également élu au conseil départemental où il siégeait comme vice-président. Laurent Richard s'est éteint des suites d'une longue maladie. Les précisions de Mélanie Poquet. Les maisons médicales, c'est fondamental puisqu'en fait, c'est 32 millions qui sont consacrés par le département sur 22 maisons médicales. 9 sont déjà terminées et en fonction. Et là, Maule, c'était la première qui soit 100% départementale. La santé, il en était le vice-président du conseil départemental depuis 2021, réélu avec son binôme Pauline Vinocourt-Lefebvre, déléguée à la ruralité. Elle n'a pas souhaité s'exprimer, nous confiant sa grande tristesse. Âgé de 69 ans, Laurent Richard était marié et père de 3 enfants. Il est élu en 1995 au conseil municipal de Maule, commune de près de 6000 habitants. En mars 2020, il est élu pour un 3e mandat. Depuis l'annonce de son décès, les témoignages se multiplient, comme celui de Pierre Bédier. Profondément humain et chaleureux, homme de dossier autant que de terrain, Laurent Richard sut impulser les nombreuses initiatives en faveur du bien-être des Yvelinois. Carl Olive, député de la 12e circonscription, se souvient d'une rencontre avec Emmanuel Macron, débouchant ainsi sur le grand débat. Michel Laugier, sénateur des Yvelines, a siégé avec lui au conseil départemental de 2015 à 2021. C'était quelqu'un qui était très très ouvert, avec qui on pouvait parler, qui n'était pas du tout borné, au contraire, qui attendait qu'on puisse pouvoir exposer sa version des choses. Et puis on arrivait toujours finalement à trouver la bonne décision avec lui. Ces obsèques auront lieu vendredi 31 mai à 15h en l'église de Maule. Un registre de condoléances est disponible à la mairie. Les drapeaux resteront en berne jusqu'aux funérailles. Le point à présent sur le reste des actualités du jour dans les Yvelines. Et c'est avec Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Et on démarre avec une avancée pour l'accès à l'autonomie dans les Yvelines. Le 21 mai dernier, la ministre chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Khattabi, lançait officiellement le service public départemental de l'autonomie. 18 départements étaient sélectionnés, dont celui des Yvelines. Ce service vise à apporter des solutions concrètes aux personnes âgées en situation de handicap et à leurs aidants. De quelle manière? En améliorant la coopération entre tous les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour plus d'efficacité. Optimisation des conditions d'accueil, instruction des droits plus rapides ou meilleur repérage de la perte d'autonomie. Un cahier des charges sera établi par les départements tests pour une mise en application dans l'ensemble du pays dès 2025. Au chapitre des transports, Île-de-France Mobilité renouvelle son dispositif témoin de ligne qui met à contribution directement les voyageurs pour une durée de 3 ans. Lancé en 2000, ce programme permet de recruter des usagers volontaires pour qu'ils évaluent la qualité de service du réseau des transports qu'ils empruntent. 6 critères sont pris en compte: la ponctualité des lignes, l'information voyageur, l'accueil en gare, la propreté des espaces, l'accessibilité et le confort. De son côté, les opérateurs RATP, CAP, Île-de-France et Transdev sont contraints d'apporter une réponse qualitative sous un mois sur les dysfonctionnements et les suggestions d'amélioration. Entre janvier 2021 et janvier 2024, près de 3700 témoignages avaient été reçus sur l'ensemble de la région. Aujourd'hui s'est déroulée la 3e édition du rallye citoyen des Yvelines. L'esprit Leclerc entre engagement, résilience et cohésion, c'était la thématique de ce nouveau rendez-vous. 150 jeunes venus de collèges des Yvelines et de Paris se sont réunis à Rambouillet sur le site militaire du quartier général Estienne
semaine. Organisé par la délégation militaire départementale des Yvelines, cet événement permettait de célébrer le devoir de mémoire à l'approche des commémorations du débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Épreuves physiques, jeux de rôle ou démonstrations de matériel étaient proposés aux collégiens. De son côté, l'Office national des anciens combattants était présent pour apporter des témoignages et sensibiliser ce jeune public. La sortie d'un livre sur l'histoire du château de Versailles, et il est destiné directement aux enfants. Un ouvrage intitulé « Le livre animé du château de Versailles » écrit par Sophie Dussossois et illustré par Camille Ferrari. Il permet de faire découvrir aux plus jeunes les travaux réalisés sur cet édifice du temps de Louis XIV, d'observer les plans de l'époque ou de découvrir les grandes fêtes organisées autrefois. Pour attiser la curiosité, 17 animations dont un grand pop-up pour actionner les fontaines des jardins de l'Honôtre sont confectionnées. L'œuvre sur l'ancienne résidence royale est disponible dans la boutique du château et dans toutes les librairies. Et une dernière information, Mickaël, c'est en ce moment même, l'Yvelinois Arthur Rinderknecht est sur la terre battue de Roland-Garros. Après moins de 2 heures de match, le tennisman de 28 ans, formé à Saint-Jean-Manlé, devant 2-7-0 lors du tournoi. Le score pour l'instant 6-2, 6-4, c'est plutôt bien parti pour le 69e joueur mondial. Il affronte l'Australien Adam Walton. Et même pour être très précis, dans le 3e set, il est actuellement mené 2-1. Mais bon, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Pour le moment, effectivement, il y a 2-7-0 pour Arthur Rinderknecht. Merci beaucoup, Mickaël. Et depuis 2019, HEC Paris a mis en place Stand Up. C'est un programme gratuit entièrement dédié aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. En France, les femmes chefs de société sont encore minoritaires. Et pour la prochaine session, qui débutera le 25 juin prochain, l'école de commerce a lancé un appel à candidature dans les Yvelines. Il est ouvert jusqu'au 18 juin. Interview express réalisée par Clara de Frutos. HEC Stand Up, c'est un programme d'égalité des chances, lancé par HEC en 2012 et réformé en 2019. Il est à destination des femmes qui ont l'intention de lancer une activité, mais qui n'ont pas nécessairement les compétences ou le réseau pour faciliter le développement de leur activité, et aussi qui subissent des freins personnels et parfois systémiques qui les empêchent de passer à l'action. Toutes les femmes qui ont une idée, pas nécessairement un projet déjà formalisé, qui sont peut-être un peu isolées, qui ont l'impression qu'elles manquent de confiance en elles ou qu'il y a des blocages trop importants. On exclut simplement des femmes qui sont très diplômées parce qu'on estime que ce ne sont pas celles-ci qu'on va aider le plus. Cette session, elle est effectivement destinée aux femmes qui habitent en Île-de-France Ouest. Il y a une partie digitale qui dure 2 semaines, puis ensuite elles vont passer sur le terrain. Et ensuite, il y a une sélection qui nous permet d'identifier environ 70 femmes qui vont suivre 4 jours en présentiel dans 2 villes différentes. On s'inscrit en allant sur nos réseaux sociaux. On peut aussi écrire à l'adresse standup@hec.fr pour demander des renseignements et obtenir le lien de candidature. On peut candidater jusqu'au 18 juin pour la session prochaine. La session digitale va commencer le 25 juin. Le présentiel aura lieu à partir du 10 septembre. La journée nationale d'accès au droit se déroulait il y a quelques jours. L'objectif, démystifier le monde de la justice. Le conseil départemental de l'accès au droit proposait des consultations juridiques gratuites dans les tribunaux et les maisons de justice et du droit des Yvelines. À Montigny-le-Bretonneux, un forum de l'accès au droit se tenait au centre commercial Espace Saint-Quentin, en présence notamment du président du tribunal judiciaire de Versailles, Bertrand Menet. On écoute les réactions au micro d'Aurélie Lafeuille et de Julien Leroy. Il y a un gros flou en fait, les gens ne savent pas vraiment faire par exemple la différence entre une simple information juridique que pourrait faire un juriste et un conseil d'avocat qui rentre plus dans la procédure, etc. Donc les gens ont beaucoup d'informations sur internet mais après ils ne savent pas trop quoi en faire et c'est pour ça qu'on est là aussi pour les aider à y voir un peu plus clair. Ça débouchera peut-être, sans doute, vers des rencontres plus tard avec des rendez-vous où on pourra approfondir les choses. Mais là, c'est vraiment un moment, au gré du passage des gens, et c'est la première fois qu'on le fait, pouvoir toucher un public plus large. Et on reste à 50 ans en Yvelines puisque la semaine dernière, jeudi dernier, très précisément, se tenait le conseil d'agglomération de la collectivité. Alors, Mickaël Elmudro, vous êtes toujours avec nous pour nous présenter les points à retenir. Justement, quels sont-ils ces points à retenir ? L'un des principaux points approuvés lors de ce conseil d'agglomération concernait la future création
d'un crématorium sur 50 ans en Yvelines. Le site sera construit sur la commune de Plaisir d'ici fin 2027. Il pourrait faire 1200 crémations par an. Ce nouveau crématorium permettrait au département des Yvelines de disposer d'un deuxième lieu après celui des Mureaux. On écoute François Morton, vice-président de 50 ans en Yvelines. 50 ans en Yvelines, surtout, est confronté depuis quelques années maintenant à un certain nombre d'évolutions avec les pratiques funéraires qui ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant. On estime qu'environ 40% des pratiques des habitants au niveau national, c'est la crémation. À 50 ans en Yvelines, c'est plutôt un tiers et donc on pense effectivement qu'il va y avoir des évolutions à venir. Il nous fallait un équipement. Pendant la séance, il a été question également de la gestion des HLM sur le territoire et plus globalement en France. Oui, Nicolas Dainville, le maire de La Verrière et vice-président de 50 ans en Yvelines, a pris la parole pour expliquer à différentes dérives sur la gestion des HLM en Ile-de-France. On l'écoute. Et il peut y avoir malheureusement des dérives de logements sociaux qui sont considérés comme des rentes à vie, des logements que des familles gardent très longtemps alors même qu'elles pourraient être logées dans le parc privé. Et donc tout ça prive l'accès aux familles qui en ont réellement besoin. Et j'ai dénoncé aussi l'absence de maîtrise de peuplement par les maires. Il faut que les maires puissent avoir la main sur le peuplement, cage d'escalier par cage d'escalier, pour garantir une vraie mixité et pour ne pas se voir imposer un changement de peuplement que regrettent les habitants dans les quartiers qui se métamorphosent parfois. Enfin, on y a également parlé des Jeux Olympiques, un J-59 avant l'événement. Oui, il y a eu un vote pour aider les athlètes et les structures du territoire présents sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. 50 ans en Yvelines va soutenir à hauteur de 1 500 € les structures du secteur qui vont envoyer des athlètes pour les JO. Les athlètes du territoire médaillés vont également recevoir des aides. Ils toucheront à 4 000 € pour une médaille d'or, 2 500 € pour une médaille d'argent et 1 500 € pour une médaille de bronze. On écoute Laurent Mazori, vice-président délégué aux Jeux. Nous avons souhaité accompagner les athlètes et également les associations qui les portent tout au long de l'année afin de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir nous représenter 50 ans, mais représenter la France et optimiser leurs chances de gagner des médailles, or, argent, bronze. J'espère qu'il n'y aura pas de médaille de bronze, bien sûr, et qu'il n'y aura que de l'argent, voire de l'or. On l'espère aussi. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Prochain conseil d'agglomération le 27 juin. Le 27 juin, jeudi 27 juin. Merci beaucoup. Allez, ça approche. On ouvre tout de suite une page culture dans le 7-8. Le 28e mois Molière se déroule en juin à Versailles, au menu de la programmation notamment Bartleby, le scribe, d'après Herman Melville, adapté et mis en scène par Pierre Imbert. C'est le samedi 8 juin au Théâtre Montansier. Voici 3 raisons de prendre vos billets. C'est au micro de Mathilde Franco. Bonjour, je m'appelle Geneviève Dichand, je suis la directrice du Théâtre Montansier et je vais vous donner les 3 bonnes raisons de venir voir Bartleby d'Herman Melville au Théâtre Montansier. Première raison, une pièce d'Herman Melville, qui est aussi l'auteur de Moby Dick. Deuxième raison, une pièce jouée par 2 comédiens, Pierre Imbert, qui est un jeune Versaillais talentueux, accompagné de Gérard Rousier, qui occupera le rôle du notaire. Troisième raison, une pièce mystérieuse, puisqu'on ne comprend pas pourquoi, un jour, ce clerc de notaire refuse de travailler. Voilà donc les 3 bonnes raisons de venir voir Bartleby le scribe au Théâtre Montansier le samedi 8 juin à 20h45. Je précise que l'entrée est gratuite et qu'il faut juste réserver sa place sur le site. Sa mission, vous en apprendre plus sur le département. Chaque mardi, Maxence Delacroix est dans le 7-8. Il nous parle ce soir de l'histoire de l'Union européenne qui s'est jouée en partie à Bazoches-sur-Guyonne. Je vous emmène à Bazoches-sur-Guyonne, dans les Yvelines, où l'histoire de l'Europe s'est jouée en 1950. Jean Monnet est un haut fonctionnaire français né en 1888. Résidant à Bazoches-sur-Guyonne, il a œuvré en bon diplomate au développement de la notion de relations internationales. Il a été promoteur de la Société des Nations en 1919, l'une des premières organisations internationales. Mais on retiendra surtout de lui son rôle au sein de l'Europe. La construction européenne débute avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951. C'est le traité de Paris. Mais peu de personnes s'en souviennent, ce traité n'est que la conséquence d'une autre déclaration politique, la déclaration Schuman. Elle s'est déroulée le 9 mai 1950
et on la considère comme l'acte fondateur de la construction européenne. Le texte est déclaré par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, mais on attribue la rédaction à Jean Monnet, alors nommé commissaire économique. C'est dans cette déclaration que l'on trouve la volonté de créer une organisation européenne ayant pour objectif de mettre en commun les productions de charbon et d'acier entre France et Allemagne. Vous l'aurez donc compris, c'est sous l'impulsion de Jean Monnet qu'est née un an plus tard, le 18 avril 1951, la CECA. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre à la maison de Jean Monnet, cédée au Parlement européen. Un endroit paisible où l'on peut imaginer Jean Monnet s'affairer en vue de coopérations internationales. Les amateurs de la pop culture étaient servis le week-end dernier. Le Geek Up Festival a fait son grand retour pour sa 3e édition. C'était au Parc de Diane des Clés-sous-Bois. Cette année encore, la convention yvelinoise a réuni exposants, comédiens et cosplayers. Retour avec Gabriel Gontier. Des personnages qui semblent tout droit sortis de mangas, de dessins animés ou de films. Le temps d'un week-end, la culture geek était à l'honneur au Clés-sous-Bois pour la 3e édition du Geek Up Festival. Le Geek Up Festival, c'est la première convention pop culture des Yvelines. Donc c'est un événement qui a pour vocation de rassembler un peu tous les fans de tous les horizons pop culture, que ce soit de la science-fiction, du médiéval fantastique, du comics, du manga, de la bande dessinée franco-belge. Et tout l'univers de la pop culture était réuni ce week-end au programme exposant, démonstration ou encore initiation, un univers apprécié par cette exposante fidèle au festival depuis sa création. On est très bien accueillis, le staff est génial, le parc de Diane est juste magnifique. Et puis voilà, on a un public super sympa, des gens hyper intéressés par le travail des artisans et des créateurs, donc ça c'est top. Pour les cosplayers venus en nombre, cette convention aussi a quelque chose d'unique. Alors c'est la meilleure convention que j'ai faite de toute ma vie. Chaque année je viens et c'est un réel bonheur. Donc c'est tout ce que j'aime, c'est petit, ambiance conviviale, en plein air. Ça a le mérite de se démarquer de beaucoup d'événements qui sont dans les grandes salles. Le Geek Up, c'est un événement que j'attends toujours parce qu'il est super familial. On peut discuter avec tout le monde, on peut échanger. L'autre objectif du Geek Up est de faire rencontrer des comédiens de doublage ou des acteurs internationaux. Cette année, c'est l'acteur Ryan Potter qui prête sa voix au personnage principal du film Les Nouveaux Héros qui a fait le déplacement. Oh, c'est fantastique et c'est probablement le cadre le plus pittoresque et le plus beau que j'ai vu pour une convention. D'habitude, c'est à l'intérieur avec des éclairages fluorescents au-dessus de vos têtes. C'est bondé, ça sent pas toujours très bon. Ici, c'est incroyable. Alors avis aux amateurs de cosplay, préparez vos costumes car les organisateurs espèrent bien signer une 4e édition l'année prochaine. Dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. Malheureusement, toujours pas de soleil à vous annoncer, mais de la pluie demain matin dans les Yvelines. Comptez 15 degrés dans le nord des Yvelines, 14 degrés sur le reste du territoire le matin. Pour l'après-midi, la pluie devrait s'arrêter, mais la grisaille persistera. Le thermomètre affichera des températures de 16 à 17 degrés dans les Yvelines. Et demain, mercredi 29 mai, c'est la Saint-Aymar. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et on reçoit ce soir un auteur notamment de bande dessinée, c'est Georges Grard, dit Jeg. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, avec Jacques au dessin. Vous venez de publier le tome 8 des aventures de la bande à Aide. Alors Aide aux Jeux Paralympiques, c'est le titre de ce tome 8. On est bien sûr en plein dans l'actualité des Jeux Paralympiques qui arrivent dans 91 jours pour Paris 2024. On va présenter Aide dans un instant, juste préciser bien sûr que c'est donc un héros qui est en situation de handicap puisqu'il s'agit de ça dans vos bandes dessinées. Première question, pourquoi ce thème des Jeux Paralympiques? Pourquoi l'aborder cette année? On est en pleine année paralympique, c'est une bonne occasion? Alors en fait, c'est une circonstance, une rencontre avec la vice-présidente de la région Île-de-France, Madame Adlani, qui m'a dit mais il faudrait absolument, quand elle a découvert la bande à Aide, il faudrait absolument qu'il participe aux Jeux Paralympiques. Et moi, je l'avais en tête depuis bien longtemps. Et je me suis dit, banco, on y va. Donc la région a décidé de me soutenir dans la démarche. Et donc, on a fait la bande à Aide. Et puis, je pense que vu le gros événement que sont les Paralympiques en 2024 à Paris,
on est la BD la plus légitime qui soit, parce que ça fait quand même 18 ans que la bande à Ed Ça, il est majeur, Ed, il a 18 ans. Oui. Mais alors, c'est vrai qu'on parle de Ed, mais... Il y a une bande derrière. C'est la bande. Et la bande, Ed en est le chef, il est en fauteuil roulant, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, il y a Gad, qui est un petit maghrébin nain, parce qu'il souffre de nanisme. Il y a un black, Sam, qui est obèse, un petit asiatique, Chang, qui est non-voyant, et puis il y a Tommy, qui est du handicap invisible, qui lui, était dans son monde. On va pas le considérer, voilà, il y a des troubles autistiques, dirons-nous. La bande à Ed, c'est né en 2006, on précise, c'est à Grehart Édition, je sais pas si je prononce bien. C'est Grehart Édition, Grehart Édition, qui est basé dans le sud Yvelines. Oui, on est l'un des... Mais pourquoi les mettre en lumière, justement? C'est un peu des invisibles de la société, finalement. Oui, puis moi, en plus, ça me révolte souvent, mais en même temps, je trouve ça très très bien que ça me révolte. En 2010, quand Intouchable est arrivé, on m'a dit, vous surfez sur Intouchable. Aujourd'hui, on me dit, vous surfez sur un petit truc en plus d'Artus. Oui, vous étiez là avant. Bien sûr, mais en même temps, je suis ravi et je suis heureux d'avoir vu en plus le film d'Artus qui est magnifique, et puis Intouchable, bien évidemment. Non, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2005, j'étais maître d'école, j'étais instituteur à Rambouillet, et j'ai eu un enfant handicapé dans ma classe qui m'a dit, on parle de nous, on nous montre pas, et ça a explosé dans ma tête, et je me suis dit, il faut absolument montrer le handicap. Et donc, je l'ai montré par le biais de ces cinq gamins qui constituent une bande. Il y a Arnaud, qui est sourd, qui arrive dans le tome 3 et qui va devenir directeur de la communication de cette bande. Puis j'ai rajouté un petit bonbon, et la nana amoureuse de Ed, un petit bonbon sucré, Cathy, qui est valide. Et donc j'ai composé un couple handivalide, Cathy et Ed, et qui fait grand bruit au sein des IME et compagnie. Ce sont des gamins de cité en plus. Ah totalement, oui, parce qu'on m'avait dit que c'était tabou de parler du handicap en 2005-2006, de le montrer. C'était tabou. Donc j'ai rajouté du tabou, et j'en suis très heureux aujourd'hui, parce que j'étais un précurseur, et surtout, ça fonctionne encore et toujours. C'est plus tabou aujourd'hui pour vous de parler de handicap? Non, il y a des combats qui ont été gagnés, mais encore tellement de combats à mener pour les parents, pour les familles, et puis pour les personnes en situation de handicap. Tellement de combats. Et non, c'est plus tabou. Et d'ailleurs, le cinéma le prouve, puisqu'il y a eu La Famille Bélier, Entre Intouchables et puis d'autres films. Vous disiez un petit truc en plus sorti cette année. Évidemment. D'Artus, un Yvelinois, voilà. Donc, bien sûr. J'aimerais bien le rencontrer d'ailleurs, pour lui dire tout le bien que je pense de lui. Et du coup, pourquoi la forme de la BD? Pourquoi choisir cette forme-là? Parce que montrer le handicap, c'était la base. Donc le montrer par la bande dessinée. Puis nous, avec Jacques, on avait déjà une bande dessinée qui s'appelait Léo et Luc, qui est un franc succès, puisqu'on a passé la barre des 200 000. Et donc, voilà, Jacques m'a dit, oh là là, tu ne touches à rien, tu ne cherches pas un autre illustrateur, c'est moi qui va faire la bande à Ed. Et là, on a 160 000 exemplaires vendus, alors qu'on est très peu en librairie. Ça se saurait malheureusement si les libraires vendaient les éditeurs indépendants. Et ça, c'est un combat d'éditeurs indépendants. Voilà. Et pour parler de Ed, il a fait du chemin, c'est le cas de le dire. Là, il est aux Jeux paralympiques dans cette édition. Oui, je le voulais. C'est ça qui est génial avec le scénario, c'est avec les histoires, c'est qu'on peut amener notre Ed aux Jeux olympiques. Et d'ailleurs, il va peut-être monter. Alors monter non, il va rouler sur le podium qu'on va lui installer. Peut-être qu'il aura une médaille. Bon, je peux avouer, oui, il aura une médaille. D'accord, ça sera d'or, d'argent ou de bronze, mais il aura sa médaille. Il faudra acheter la bande dessinée pour de toute la bande d'ailleurs. Le découvrir. Et évidemment, toute la cité va être mobilisée pour l'emmener justement aux Paralympiques et pour l'amener sur ce podium. Et c'est fait avec beaucoup d'humour. Il y a des jeux de mots, notamment autour du prénom Ed. Oui, mais autour Ed et nous, notamment, voilà, pour aider nous. Mais entre autres, mais depuis 8 tomes, parce qu'on en est au tome 8 quand même. Depuis 8 tomes, on n'arrête pas. Moi, c'est ma base, le jeu de mots, mais moi, je suis auteur de livres, de romans, de bandes dessinées, de livres jeunesse. Et puis, c'est mon truc. Léo Élu. La base de Léo Élu, par exemple, c'est un coup de projecteur sur la famille. La base, c'est le jeu de mots. Avec la bande à Ed, on est plus dans l'humour citoyen. D'accord. Où je glisse, évidemment, ils font un groupe de rap, ils vont s'appeler les bandits capés. Parce qu'ils vont se mettre une cape, voilà. Et c'est pas la première fois que vous parlez de la thématique du sport. Dans le tome 5, qui s'appelait « Va y avoir du sport », il y en était déjà question. Oui. Le sport, pour parler aussi de handicap, c'est un bon sujet? Ah oui. Mais le sport, c'est le vivre ensemble. En plus, moi, je milite pour des clubs omnisport. Mais omnisport valide handicapé. C'est-à-dire que voilà, je milite pour ça. Il faut pas cantonner le handisport le mardi soir à 22h dans un... Non. De toute façon, je pense qu'on doit voir le handicap. Et plus on le verra, plus on le rencontrera, plus le vivre ensemble sera fort.
Et puis moi, toute mon œuvre, elle est fondée surtout sur la différence. Oui, parce que vous parlez du handicap dans d'autres BD, notamment Sparte, qui est autour d'un chien guide d'aveugle. Oui, oui. Il y a aussi des ouvrages directement sur le handicap, le livre du handicap notamment. Ça vous vient d'où cet engagement? Alors en fait, moi j'ai écrit 118 livres, il n'y a que 12 livres qui concernent le handicap, mais c'est des livres forts. La Bande à Aide, qui est quand même la première BD au monde avec des héros handicapés. Et puis, on me demandait de montrer le handicap, donc par la BD, puis à un moment, on m'a demandé de l'expliquer. Donc j'ai fait un livre Bible, le grand livre des handicaps, à destination des adultes. Et j'ai été instituteur à Rambouillet et en Seine-et-Marne. Évidemment, j'ai fait le petit livre des handicaps pour l'expliquer aux enfants. Et tous les enseignants me disent « Waouh, quel outil pour rentrer dans le handicap dans nos classes ». Vous allez à leur rencontre des enfants, justement, pour parler de handicap? Très souvent, mais quand on m'invite, c'est ça. Alors c'est vrai que j'ai un petit déficit au niveau du Sud-Yvelines en termes d'invitation, mais par contre partout ailleurs j'y vais avec grand plaisir. Et d'ailleurs là je vais faire handicap à Lyon, je suis l'un des invités d'honneur. Enfin voilà, je fais plein d'animations. Mais c'est vrai que moi des fois j'aimerais me poser dans les Yvelines et dans le sud des Yvelines, mais pour l'instant je ne sais pas. Et vous écrivez en permanence, là c'est quoi les prochains projets? Parce qu'il y a cette BD qui vient de sortir. Alors j'ai 2 collections jeunesse qui sont géniales, mais vraiment, ça s'appelle Choisis ton livre. Alors c'est choisi. Donc je propose 10 livres. Alors l'enfant, il choisit aventure policière, il va page 5. Et là, il a des choix à faire, il va vivre une aventure policière. Jeu d'humour, voilà. Et donc, il participe et à la fin, il a une récompense. Il a une récompense, c'est des nouvelles ou des fables ou des contes autour du livre qu'il a choisi. Mais j'ai fait choisis ton métier, choisis ton animal. Et j'ai même pour les maternelle, la collection Voilà. Et on retrouve toute l'actualité de votre maison d'édition sur le site internet qui s'est affiché au cours de cet entretien. Gentil. Et on rappelle donc Aide aux Jeux paralympiques de Jacques et Jacques. Vous, donc Georges Gras, est disponible au prix de 11 €. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet dans cette émission. Voilà la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Et demain, pour une nouvelle édition à la présentation, vous retrouverez Mathilde Francou. Très belle soirée sur TV78.